C'est bon, apparemment ça tourne. Faudra que j'agrandisse le circuler. Je vais vous lancer déjà spécial dédicace à Raphaël. Voici la vidéo que vous attendez. Hein. On est sur un jeu qui s'appelle Sound Night, qui a déjà une musique ultra classe. Oui, j'ai oublié d'en tirer une fleur, moi. Donc c'est un petit jeu en 2D avec des pixels. Voilà. Où il y a plusieurs types de héros. Par exemple, on commence avec le chevalier, qui peut avoir deux flingues comme ça, et on peut choisir. Déjà, il y a des skins assez stylés. Bon, est-ce que j'ai accès là? Oui. Comme celui-là. Hein, je déplace le cam. Hein. Mais j'ai pris. Et en fait, il peut tirer avec deux armes. On a le prêtre qui peut régénérer les alliés. Le chimiste qui balance des bouteilles de gaz toxique. Ça tire des flèches manuellement. Il y en a qui sont payants. Hein. Une roulade. Comme celui-là, par exemple, transformé en loup-garou, il est payant. Celui-là aussi, le druide. Et ce qui est dommage aussi, c'est celui-là. Il est très bien. Hein. Donc on a le sorcier qui balance la foudre et celui-là qui c'est bien, mais... Donc moi, je vais prendre le ninja. Parce qu'il a une attaque de mêlée. Donc on a la mort. On va voir celui-là. Donc on a la mort et un chat. En fait, déjà, je peux récupérer des piécettes. Oula! Nouvelle arme. Donc, comme vous le voyez, on peut avoir des armes. Principalement, hein, c'est le but du jeu. Sauf qu'on peut avoir plusieurs types d'armes. Donc, courte ou à distance. Enfin, oui. Regardez déjà là. Je sais pas si vous voyez, en fait, je pointe du doigt, mais c'est très con. Juste en dessous de la caméra. Donc, si je fais bien, c'est là. Vous voyez que juste là, il y a on voit la crosse du fusil. C'est très classe. Et oui, et si je le laissais là-haut, on verrait. Ouais. On commence avec un vieux flingue qui, comme vous le voyez, attention, traveling time. Juste là, oui, j'essaye des trucs. Hein, juste là, consomme 0. D'accord. Ainsi qu'un le Fox Neige XL que je viens de trouver avec vous en exclusivité. Ici, on voit qu'il consomme 1 de la barre qui est juste là. La barre. Là, on a une barre de bouclier et une barre de vie. Bon, normalement, avec le guerrier, on commençait avec 7. Ce qui fait que j'ai un désavantage par rapport au guerrier. Le bouton pour tirer... Attendez, je vais changer pour pas gâcher. Le bouton pour tirer qui est juste en dessous, là. D'accord. Et juste en dessous, vous aurez compris, ici, c'est le bouton d'ulti que je vais vous montrer. C'est pas des ultis à la Overwatch où ça déglingue tout. Mais c'est assez pratique, hein. Comme là où quand t'as une... J'ai fait un truc, je vous le montrerai peut-être en vidéo. Comme quoi j'avais... Attendez, j'ai combien? Je vais faire une pause, 5 secondes. Ah non, il me le montre pas comment on peut agrandir le circle. Là, je vais tenter de le faire là. Non, ça ne marche pas. En tout cas, avec deux armes, j'ai un lance-roquette. J'ai doublé le lance-roquette grâce à la technique du guerrier. C'était énorme. Bon, je vais prendre le Fox des Neiges, je vais le tester avec vous. Mais d'abord, ulti! Comme vous le voyez, quand on s'approche, on peut tirer sur un ennemi. Et quand on s'approche trop de lui, en fait, on lui met un coup au corps avec la crosse du fusil. Principalement parce que là, c'est un fusil. Hein. Mais je peux aussi faire ça. D'accord? Vous voyez, on dirait qu'il met des coups de couteau. Et comme vous pouvez voir, c'est des trucs basiques. Hein. Quant à toi, c'est un mineur, toi, non? Tu t'es quand même toujours pas libéré de ta putain de prison. Et on peut avoir des fusils à pompe. Et avec le mode double fusil à pompe. Mais ce machin, c'est énorme. Donc comme vous pouvez le voir, attention, je suis obligée de faire ça à chaque fois. Juste en dessous, on a une carte. Et juste là où je pointe, tel un portail. Enfin, un truc qui ressemble à un portail. D'ailleurs, je vais aller visiter ici juste pour vous montrer. Et en fait, c'est le but. C'est là où on doit aller. Et ça nous permet de passer au truc suivant. Enfin, tiens, la section suivante. Donc, on peut tomber sur que des salles sur des monstres, avec des monstres. Ou des fois, de temps en temps, on peut tomber sur par exemple, une statue qui peut te donner un bonus aléatoire. Mais aussi un bonus qui te permet de...
Enfin, pardon, pas un bonus. On peut tomber sur un coffre tout simple qui peut devenir aussi... Attention, ça peut devenir une sorte un peu de screamer parce qu'à partir d'un certain niveau de difficulté ou de ça, ce genre de coffre, ouais, je vais juste vous montrer. Ça fait un double coup. Comme vous pouvez le voir là-haut, je sais pas si vous voyez, mais là-haut, on voit que le truc se divise en deux. Mais c'est clairement merde, ça consomme 3. Alors que le original, il n'en consomme qu'un. Donc je viens littéralement de gâcher. Mais par contre, en détruisant des crates. Ah oui, et aussi mon bonus aussi, je viens de le remarquer, ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, on donne des coups du sabre qu'on est censé avoir. Parce que c'est un assassin celui-là, ou un ninja. Et en fait, lorsqu'on l'active l'ulti, l'éclair bleu, ça nous donne la capacité de foncer sur les adversaires. Et t'es censé pouvoir les taillader. Enfin, de leur mettre un gros coup bien violent dans la face. Et bien sûr, là, voilà. Vitesse des balles des monstres augmente le ramassage de l'or et de l'énergie. Et mise au piège. Augmenter les points de vie. Je voudrais faire durer cette partie. Je risque de faire pas un let's play puisque ce machin n'a pas de fin en fait. C'est un donjon sans fin dans lequel on est. Mais bon. Mais donc j'adore ce... Sérieusement, c'est limite tiré d'Overwatch entre un qui peut avoir deux armes. Il y en a pas un qui peut avoir deux armes normalement dans Overwatch. Tracer, c'est une putain de bombe. Je cherche. Il y en a un qui déclenche tornade. Ah oui, ça. Ça, c'est à faire avec le pistolet à l'ancien ou... Vous avez vu, en fait, je suis suivi d'une traînée noire qui veut... Ça signifie que je vais beaucoup plus vite. C'est un boost de vitesse. Et en plus, dès que je passe à côté de quelqu'un la première fois, ça me... Je peux détruire sa... Je peux le tuer. Enfin, je peux lui mettre un gros coup. Et donc, mais j'ai pas forcément besoin d'une ulti ou d'un objet de corps à corps pour attaquer un ennemi au corps à corps. Il suffit juste d'avoir mon arme en main. Regardez, sabre de pirate. Ce sabre est trop bien. Surtout que dans l'autre version, le sabre de pirate... Ce sera un défi, ça, de faire des tonnes de... Ça, c'est des trucs qui te ralentissent. Et faire un défi en mode courir avec le... Tu sais, genre, tu choisis ton personnage et tu dois courir sur des plaques comme ça. Ou sur des... Enfin, et ça, ah oui. Avant, je sais pas si vous avez vu, mais juste là-haut, il y avait une machine dans laquelle on met des sous et ça nous donne une arme aléatoire ou un truc. Et ça, c'est le commerçant malhonnête. Ça réinitialise les bonus quotas. Sauf que comme vous pouvez le voir, c'est Booba. Hein. Le mec a une casquette cache, tout ça. Bon. Oui, j'adore ce truc. Ah oui, surtout qu'avec certains bonus, on peut améliorer ses armes tellement... les armes de corps à corps. Si bien qu'on peut les... les transformer en renvoi... en pare-balles. Et ça, c'est la taillade en continu. J'aurais pu lancer mon ulti, c'est vrai. Ah oui, à chaque fois qu'on vide une salle, il y a un bonus comme ça qui apparaît. Oh purée, ça m'a doublé ma vie. Non, ça me rajoute 4 chaque fois. Oula. Ah mais non, mais je suis con. Je suis revenu au point de départ. En fait, il est quelle heure? Il est 18h03. Oula, ça va chier. Ah, avec l'autre, on avait un truc en fait avec deux sabres, on pouvait. C'était limite. Je sais pas si vous connaissez JoJo's Bizarre Adventure avec le. Mais en tout cas, c'est ce que je faisais avec la hache de feu. Je doublais la puissance de la hache en la multipliant par deux, en ayant deux haches. Sachant que le dash me permet aussi de foncer vers un ennemi pour l'abattre au corps à corps s'il le faut. Hein. C'est dingue, tous les ennemis sont déjà prédisposés à me tirer dessus. Eux, ils chargent leur attaque alors que ça sert à rien. You will die. Cool, un pot de vie, ça sert à rien. Et quand est-ce qu'on passe au pot de vin?
Il y a un fox de je sais pas quoi or. Il est énorme. Je crois que c'est fox de neige. Ouh, voilà. Fusée d'assaut, c'est de la merde en fait. Tu tires un coup par un coup comme ça éclate, mais c'est pas comme un fusil à pompe. Et ça, c'est le marchand mystérieux. Ça fait le coup du commerçant mystérieux comme ça, qui est partout dans tous les niveaux. Ça fait RE4, Resident Evil 4, Resident Evil 4. Où tu as le commerçant qui te suit absolument pas partout et on dirait qu'il bricole un stand à chaque fois en hâte, ou alors il a directement un truc, il sait par où tu veux passer. Je vous conseille d'aller voir Need Backup, c'est assez humoristique. Enfin, Need Backup avec l'émission Ça va vite. Où c'est une émission qui retrace sur les jeux vidéo en faisant des commentaires super stupides. Mais ce machin, c'est rien du tout. Ok. J'ai juste perdu un peu de... Ah oui, aussi. Les techniques de corps à corps, en fait, c'est très pratique parce que lorsque tu as un sabre ou une arme qui consomme rien en énergie, comme vous pouvez le voir, c'est à zéro, vous pouvez détruire les crates, slash caisse, très rapidement, comme ça. Et la hache, elle était abusée. On pouvait tout, et vous voyez cet ensemble-là, même depuis ici, je vous le taillais dans un seul coup, avec une seule hache de feu. Mais en tout cas, ce truc-là, en fait, ça permet de détruire les caisses sans utiliser les munitions qui sont trucs bleus qu'on peut trouver un peu partout. Par contre, le bruit, mais il y a quand même une musique épique. Star. Voilà, faire rebondir les balles en utilisant des armes de mêlée. Oh, le rêve de tout le monde. Ah oui, ça. J'ai 58 balles et je ne le dépenserai pas là-dedans parce que le marchand devient de plus en plus cher. Et il y a aussi un truc qui... Comment dire, chez le marchand. Bon, Yuga Waga Tekiyokure. Crevez tous, bande de bâtards. Soy. Ah oui, j'ai utilisé leur piège contre eux. Hein. Ah oui, eux, de loin, ils te tirent des missiles. Et de proche, ils te balancent une grosse boule dans la gueule. Un roi singe. Ils font mal, ceux-là. Enfin, c'est pas un roi singe, puisqu'il y en a un plus grand encore. Mais rien à faire. Oh merde. Et là. Et retourne-toi. Et sachant, pardon, je crois qu'on ne peut faire qu'un seul coup, en fait, avec la technique. Donc, je vais créer les aventures de Genji. Genji le ninja dans Overwatch. Ça va être drôle. Attends, le mec m'attaque avec une pioche, putain, merde. C'est jeté. Ah oui, c'est piou. Il y a un monstre qui apparaît. Je finis ce tableau-là. C'est déjà à 19 minutes, hein. Je finis ce tableau-là et j'arrête. Je vous laisse. Non, pourquoi ils mettent ça? Je peux faire un fusil à pompe. Sachant que normalement, si c'est le truc 2.5, on va avoir le droit à notre boss. Oui, parce qu'il y a un boss par tous les 5 niveaux. Normalement, je crois que c'est tous les 5 niveaux, ouais, il y a un boss. En tout cas, vous avez le droit à un méga combat de fin. Crève. Et comme vous pouvez le voir, attendez, je vais finir juste tout le niveau et on va se quitter. Argent, la mine d'argent. Oui, parce que eux ils minent comment dire, les trucs bleus qui sont en train que eux ils sont censés miner, c'est de l'énergie pour des armes. Mais ils laissent directement ils me laissent miner leur truc à argent. Donc je rentre dans le portail et je vais vous dire au revoir. Hein. Salut à tous, c'était Alphax Omega.